Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à l'apprentissage du système de gestion de base de données relationnelles Oracle. Alors ce que nous allons voir maintenant, c'est les fonctions. Dans cette vidéo, nous allons aborder donc le principe de fonction. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons donc définir ce que c'est qu'une fonction. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Une fonction de façon générale va être définie comme une relation qui, donc à chaque valeur donc d'une variable indépendante, va associer une valeur qu'on va appeler image. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a un ensemble donc de départ que j'ai nommé D, de un ensemble d'arrivée que j'ai donc nommé I. Et le but de la fonction, c'est d'associer à chaque élément ici de départ donc une valeur ici dans l'ensemble d'arrivée I. Et chaque valeur va être appelée image. Donc, on peut avoir des associations comme ceci. Donc, pour chaque valeur, on va trouver donc une image ou comme cela. Donc, c'est un peu ça le principe de fonction. Pour revenir à ce qui nous concerne, donc le langage SQL, où on parle plus de code, on va dire qu'une fonction est un code donc qui va effectuer un ensemble d'instructions et pour donc fournir un résultat. Et là, on a une image qui illustre bien cette définition de fonction SQL. Nous, on ne va plus parler de valeur donc de départ, on va plutôt parler d'entrée et de output donc de sortie. On voit ici, on a une fonction, on a un ensemble donc de départ qui sont les arguments ou encore les entrées. Et la fonction va donc effectuer des actions, donc des traitements et fournir des résultats. Si un peu ce que c'est qu'une fonction SQL, c'est ce que là, ça peut être encore flou pour certains, mais au fur et à mesure qu'on va avancer, vous verrez que ce sera en fait beaucoup plus simple à apprendre cette notion. Alors, il faut savoir que dans le langage SQL, il existe deux types de fonctions. On a une image ici, on voit single row functions et multiple row functions. Il faut dire que les single row functions, c'est ce qu'on appelle fonctions scalaires et les multiple row functions, c'est des fonctions donc d'agrégation. Alors, c'est quoi une fonction scalaire? Une fonction scalaire, tout simplement, ça veut dire que pour chaque ligne d'entrée, on aura un résultat qui sera défini. Par contre, pour les fonctions d'agrégation, ces fonctions-là vont agir donc sur un ensemble de lignes en entrée et fournir un résultat. On va le voir ici. Par exemple, on avait vu la fonction upper. On sait qu'avec upper, pour une chaîne de caractères donnée en entrée, le résultat donc sera cette chaîne de caractères, mais cette fois-ci en majuscule. Donc, le rôle de la fonction upper, c'est de transformer toute chaîne de caractères qui sera donnée en entrée en donc chaîne de caractères en majuscule au résultat. Il faut dire que upper agit en fait sur chaque chaîne de caractères donnée. Donc, par exemple, ici, la première ligne AM, on va voir que le résultat sera AM, mais cette fois-ci en majuscule. Pour ici, B, la fonction upper va associer à cette valeur-là B majuscule. Mais la fonction upper ne va pas agir sur cet ensemble en fait de, par exemple, 3 lignes en entrée. Ça ne marche pas. Voici en fait la particularité des fonctions scalaires. Alors, on vient de voir la particularité des fonctions single row functions, encore appelées fonctions scalaires. On va voir maintenant quelle est la particularité des multiple row functions ou fonctions d'agrégation. Donc, comme on le disait tantôt, les fonctions d'agrégation vont agir sur un ensemble de lignes en entrée, donc un ensemble d'arguments en entrée et fournir un résultat. On va venir ici voir une illustration. Alors là, on a un ensemble donc de valeurs en entrée. Je vais mettre ici E pour entrée, comme ceci, et puis là, R pour résultat. Et la fonction qu'on va utiliser cette fois-ci, c'est la fonction max. Supposons qu'on veuille utiliser la fonction max.
c'est ce qu'on ne va pas demander à notre SQL développeur en entrant un code de donner le maximum de 1 par exemple, ou encore de donner le maximum de 3, ou encore de donner le maximum de 4. Donc, on va définir un ensemble de lignes, donc un ensemble d'entrées, un ensemble d'arguments, par exemple, ceci comme ça, donc 1, 2, 3, 4. Et pour cet ensemble de valeurs-là, on va demander de donner le maximum, donc d'utiliser la fonction max. Et le résultat ici, par exemple, ce sera ça. Donc, pour cet ensemble de valeurs-là, si on applique max, on aura pour résultat ceci. Si on agrandit notre champ de départ, donc d'entrée, et qu'on prend les valeurs de 1 à 5, et on applique la fonction max, alors on aura pour résultat cette fois-ci 5. Donc, ici, on a appliqué notre fonction sur un ensemble donc d'entrées. 1, 2, 3, 4 premièrement, donc 4 valeurs en entrée. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, donc deuxièmement, 5 valeurs en entrée. Pour dire que les fonctions d'agrégation donc agissent sur un ensemble de lignes ou un ensemble d'arguments qu'on aura donc défini, mais pas pour un seul argument ou une seule ligne en entrée. Voici un peu, chers amis, la différence entre les fonctions d'agrégation et les fonctions scalaires. Alors, à bientôt pour la suite. On va commencer cette fois-ci avec les single row functions. Il faut dire que en ce qui concerne les single row functions, on en a déjà vu avec upper et lower. Et la fonction qu'on va voir dans la prochaine vidéo, ce sera initCap. Merci et à bientôt.